Dans cette vidéo sur le thème du décodage biologique et de la signification des maladies, nous allons parler des douleurs situées au niveau du milieu du dos et plus particulièrement au niveau des vertèbres dorsales. Dans un premier temps, nous allons voir ce que représente cette région du corps, puis nous verrons en détail la signification des douleurs situées au niveau des 12 vertèbres dorsales de D1 à D12. Je me base sur le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Le lien pour découvrir ce livre est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Le milieu du dos représente la grande région thoracique du corps, comprise entre le cœur et les vertèbres lombaires. C'est une région de culpabilité émotionnelle et affective. Les 12 vertèbres dorsales se rapportent principalement à cette région. La première vertèbre dorsale, ou D1, peut réagir fortement lorsque je me pousse à bout dans mon travail, dans le sport, bref, dans toute situation où je vais au bout de mes forces mentales, physiques ou émotionnelles. Elle n'apprécie pas non plus un boost, que ce soit sous forme d'alcool ou de drogue, quelle qu'elle soit. À ce moment, sa sensibilité sera à fleur de peau. Je suis angoissée et je me construis alors des moyens d'autoprotection afin de me protéger de mon entourage pour éviter d'être blessée. Cela peut se manifester notamment dans mes gestes ou dans mes paroles. Ainsi, je tends à éloigner les autres par ma froideur ou par des paroles blessantes. En me retirant, j'évite qu'on pénètre chez moi, qu'on utilise trop de pouvoir ou d'autorité sur moi. Cela peut même se manifester par une prise de poids importante, ma protection naturelle et physique, car je veux inconsciemment prendre plus de place et en laisser moins aux autres. Cela peut aussi camoufler une timidité présente et avec laquelle j'ai de la difficulté à transiger. Elle sera encore plus mise en évidence si je crains de perdre l'amour des gens. J'ai tendance à être intransigeant et le désordre m'horripile. Ma fermeture et mes peurs face à la vie affectent l'état de D1. Je me coupe de mes émotions. Ma peur de perdre l'amour de quelqu'un, le décès d'un être cher me paralyse. Je n'ose pas accomplir des choses, prendre ma place. Je dois être vigilant et éviter de me recroqueviller sur moi-même et de ressasser constamment du noir, en étant toujours figé sur les mêmes idées et frustrations. J'ai tendance à me condamner face à mes expériences passées. Un mauvais état de D1 peut amener des malaises à n'importe quelle partie de mon corps située entre mes coudes et le bout de mes doigts, ainsi que des difficultés respiratoires comme de la toux ou de l'asthme. Alors que faire ? J'accepte de m'ouvrir à l'amour, dans l'accueil et le respect de qui je suis. La deuxième vertèbre dorsale, ou D2, va réagir facilement et rapidement comme une sonnette d'alarme lorsque mon émotivité est touchée. Si j'accumule et j'étouffe mes émotions, D2 va alors me donner un message et le mal de dos va apparaître. Si j'ai l'impression que je n'ai pas ma place dans la vie et dans la société, si je trouve que la vie est injuste, et si je me sens victime des événements, D2 sera touché. Je peux être particulièrement concernée par tout ce qui touche ma famille, et je vis de façon intense toute situation de conflit, de disharmonie. Je me sens oppressée, étouffée, aussi bien sur le plan psychologique, c'est-à-dire émotif, que physique. Quelle est ma place au sein de mon clan, spécialement face à mon père ? Est-ce que j'ai vécu de grands manques face à ce dernier ? Ai-je trop de responsabilités face à la sécurité et au bon fonctionnement de la famille ? Je peux avoir accumulé de vieilles rancunes. Je peux aussi remuer constamment des expériences passées ou des souvenirs en voulant figer ma réalité dans des événements passés, au lieu de regarder vers l'avenir avec confiance et en vivant intensément le moment présent. Je peux appréhender une nouvelle situation qui m'amène une peur de l'inconnu. Est-ce que je vais avoir trop de responsabilités ? Est-ce que je vais être soutenue ? Ou est-ce que je vais devoir me débrouiller tout seul ? Comment vont réagir les gens autour de moi ? Si je doute de moi, de mes capacités, je pourrais réagir en jouant les durs à cuire, en devenant très autoritaire. J'aurai ainsi l'impression de contrôler la situation, tout en sachant fort bien que je tremble de peur, allant même jusqu'à angoisser. Je peux aussi devenir irritable par rapport à une personne ou un événement, et je réagis par des sautes d'humeur. Je doute des autres et je préfère qu'ils restent loin de moi. Ainsi, ils ne me blesseront pas. Une des deux, en mauvaise condition, va souvent être accompagnée de malaise et de douleur au cœur,
et aux organes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux poumons. Cela dénote une fermeture du cœur face à une personne ou une situation, car je n'ai plus envie de souffrir. Alors comment faire ? J'accepte d'apprendre à demander et à faire confiance en ma capacité de relever de nouveaux défis. Je laisse aller mon passé et je me tourne vers l'avenir, en sachant que je suis maintenant capable de prendre ma place en harmonie avec mon entourage. La troisième vertèbre dorsale, ou D3, est principalement en relation avec les poumons et la poitrine. De plus, tout ce que je peux percevoir par mes sens et qui ne me convient pas tout à fait va faire réagir D3. Comme je suis très sensible à mon entourage, je me suis bâti un système qui me permet de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est acceptable ou non. Je peux être figée et rigide dans ma façon de penser et de voir les choses. J'ai tendance à juger toute personne, spécialement ma mère, qui m'a manqué, ou une situation qui n'entre pas dans ma définition de convenable. Je peux réagir fortement devant ce que je considère être une injustice. Je peux même devenir colérique, voire même violent, tant que je ne suis pas d'accord avec ce que je vois, je perçois ou j'entends. Je peux aussi me construire un scénario dans ma tête, ce qui amène une distorsion de la réalité, souvent à cause de ma peur de voir la réalité en face et aussi parce que ma réalité environnante me déprime. Je peux développer des craintes excessives et irraisonnées. J'ai alors moins le goût de vivre, je n'ai plus le sentiment d'être en sécurité. La tristesse peut m'envahir, je n'ai plus envie de lutter. La déprime prendra graduellement place en moi et je voudrais me couper de ce monde qui ne m'apporte que peine, frustration et anxiété. Le chagrin m'étouffe et je me replie sur moi-même. Je réprime mes émotions et je refuse d'y faire face. Alors comment faire ? Je dois apprendre à voir la vie sous un autre jour, à accepter que je ne puisse pas vivre dans un monde parfait, mais que toute situation est parfaite parce que chacune d'elles me permet d'en tirer une leçon. La quatrième vertèbre dorsale, ou D4, se rapporte au plaisir, au désir, aux tentations souvent inassouvies. Mes attentes sont parfois démesurées, voire même presque irréalistes, et je deviens irritable, colérique, parce que mes vœux ne sont pas exaucés et parce que la vie est injuste. J'en veux à la vie et à mon entourage. Au fond de moi, je sens un si grand vide, souvent affectif, que j'ai des tendances dépressives. La seule façon que je connaisse de contrecarrer cet état d'être est d'amener un peu de piquant dans ma vie et de créer un état d'excitation naturellement ou artificiellement. Je peux pratiquer des sports à sensations fortes comme le parachutisme ou l'alpinisme, ou je peux prendre des drogues pour m'amener dans un état temporaire d'extase et de bien-être. Je me réfugie ainsi dans mon monde imaginaire, à l'abri de tous. Cependant, je ne suis pas à l'abri des émotions que j'ai refoulées et que j'ai tenté de fuir. Je peux en apparence être très libre, alors que je suis en réalité emprisonnée dans ma colère, mes peines, mes frustrations, ma rancœur excessive, et par ma peur d'être asphyxiée par l'amour des autres, car je n'ai jamais su le reconnaître et l'accepter. Je m'oppose et reste distant, et je nourris ce fossé par ma mauvaise humeur, mon attitude dépressive. J'ai tellement besoin d'être aimée, même si j'ai tendance à rejeter les autres et à les condamner, voire même les trahir. Cependant, la vraie trahison, je la dirige vers moi-même, ce qui m'éloigne de ma mission en ce monde. Alors comment faire ? Il est important que je reconnaisse et que j'accepte mes émotions pour pouvoir les intégrer et me permettre ainsi de vivre pleinement ma vie. Quand D4 est affecté, il peut aussi s'ensuivre une difficulté à la vésicule biliaire et au foie. La cinquième vertèbre dorsale, ou D5, est touchée lorsque je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression de perdre le contrôle, que mon pouvoir est à l'extérieur de moi. Je me sens alors déstabilisée et la rage gronde en moi. Je peux même me retrouver en état de panique. Cela se produit notamment sur le plan affectif par rapport à mon conjoint, un membre de la famille, un proche, ami, etc. Ce contrôle se cache parfois sous une apparence de vouloir aider quelqu'un dans ses difficultés, le guider, mais au fond de moi, j'exerce un contrôle par rapport à cette personne, même inconsciemment, en étant en position de force. Si les choses ne se passent pas comme je le désire, je peux devenir frustrée, critique, impatient et même colérique. Et D5 réagira violemment. Je veux me donner une image de dur à cuire qui a le dos large et qui est capable d'en prendre, entre guillemets. Mais au fond de moi, je sais que j'en prends trop sur mes épaules, ce qui m'amène à vivre de l'insécurité, à être angoissée, à être révoltée contre mon entourage, que je rends responsable de mon mal-être. Je ne me sens pas faire partie de ma famille et je vis de la culpabilité
parce que je pourrais les aider plus, mais que j'en suis incapable. J'ai de grandes ambitions, ce qui me fait parfois m'éloigner de mes valeurs profondes et agir en contradiction avec celles-ci. Je me jette alors dans des relations artificielles avec les gens, vivant de déception en déception, car l'amour vrai, simple, n'est pas suffisamment présent. J'accumule des émotions négatives et j'ai de la difficulté à voir le côté positif d'une situation, ruminant le négatif. Je vis plus dans mon rationnel, mes pensées et mes structures. Je m'engouffre dans mon travail, je deviens insatisfait de ma vie. Il est à noter que le mauvais état de D5 est souvent accompagné de divers malaises affectant le foie et la circulation sanguine. Alors comment faire ? J'accepte d'être à l'écoute de mon intérieur, de reprendre contact avec mon essence, avec mes vraies valeurs, afin que le calme revienne dans ma vie et que je vois clair dans les événements, m'épanouissant et étant capable de vivre l'amour vrai. La 6e vertèbre dorsale, ou D6, va réagir lorsque je me critique et que je me juge sévèrement. Je peux avoir été élevée dans un environnement très strict, où les valeurs et les lignes de conduite devaient être suivies à la lettre. Ayant grandi dans ce climat autoritaire et non permissif, je peux maintenant avoir des cas de conscience, où je voudrais me faire plaisir, prendre du temps pour moi, mais je juge cela pas correct. Et je ne mérite pas ça. Je me crée des soucis inutilement, car je ne cesse d'analyser chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, pour être certain que je suis correcte. Je suis déconnectée de mon corps et je vis dans ma tête. La culpabilité me ronge de l'intérieur. L'angoisse est très présente et je m'auto-punis en me coupant du monde. J'ai de la difficulté à m'accepter telle que je suis. Je me sens victime de la vie, impuissant devant les événements que je juge sévèrement, ne voulant pas accepter qu'ils soient là pour me faire grandir, mais les voyant plutôt comme des punitions, des injustices. Je refuse la vie et les nouvelles expériences. Je vis alors dans la frustration, l'incompréhension et le ressentiment, étant envieux et jaloux des autres. C'est pourquoi une D6 en mauvais état s'accompagne souvent de malaise au niveau de l'estomac et de la vésicule biliaire, car les contrariétés sont nombreuses et je fuis les responsabilités. Alors comment faire ? J'accepte d'être plus souple et permissif envers moi-même et j'apprends à voir du positif dans chaque événement, sachant que chaque expérience m'amène à me connaître davantage et à devenir meilleure. La 7e vertèbre dorsale, ou D7, est une travailleuse forcenée. Dans ma vie, si je me pousse à l'extrême dans les choses à faire, en n'écoutant pas mon corps lorsqu'il a besoin de se reposer et de se relaxer, D7 va lancer un cri d'alarme. Je peux vouloir ainsi oublier ou fuir quelqu'un ou une situation quelconque. Je peux vouloir oublier mes soucis financiers, affectifs, etc. En m'arrêtant, le découragement et l'insatisfaction par rapport à ma vie risquent de refaire surface, chose que je ne veux pas. J'accumule beaucoup de colère et d'agressivité. Tout gronde à l'intérieur de moi parce que la vie n'a rien de bon à m'offrir. Je résiste, m'entête et m'obstine, et je suis même bloquée sur certaines idées qui m'obsèdent. Je refuse de laisser voir le jour à mes aspirations, ma spontanéité et ma créativité, ne sachant comment y faire face. Puisque je laisse les autres me dire comment vivre ma vie, je suis angoissée, vulnérable, je ne suis pas maître de ma vie. Des discordes qui affectent ma famille et dont je me sens responsable me rongent. Alors comment faire ? Je dois apprendre à apprécier ce que j'ai et ce que je suis, et avoir toute l'abondance qui est présente dans ma vie. J'ai le droit de prendre du temps pour moi, j'ai le droit de vivre des émotions, au lieu de les laisser bouillir à l'intérieur de moi. Je me donne le droit de vivre ma peine, ma déception, mes peurs, car c'est ainsi que je pourrai les accepter et les changer en positif. Je peux faire mon ménage intérieur au fur et à mesure et permettre à D7 de fonctionner normalement. Je reprends contact avec mon corps, avec la vie terrestre. C'est ainsi que les maux qui accompagnent souvent une D7 en mauvais état et qui touchent généralement le pancréas et le duodénum pourront disparaître. Les 8e et 9e vertèbres dorsales, ou D8 et D9, que je retrouve à la hauteur du diaphragme et qui sont étroitement liées, se ressemblent en tout point. C'est pourquoi elles sont traitées ensemble. Elles sont affectées principalement lorsque je vis de l'insécurité, en raison d'une peur que j'ai de perdre le contrôle sur une situation ou une personne. Je suis dominateur. Je me sens plus sûr de moi lorsque je dirige parfaitement tous les aspects de ma vie, que j'orchestre parfaitement toute situation afin de savoir exactement à quoi m'attendre. L'incertitude m'amène à tout garder pour moi. Je me cache dans ma bulle de verre
n'ayant pas à me poser de questions, ni à faire d'efforts pour changer quoi que ce soit dans ma vie. Je vis toutes mes émotions par dedans, mais si ce présumé équilibre est troublé, des 8 et des 9, effrayés, vont réagir fortement, se recroquevillant de peur. En étant en retrait, je me sens plus en sécurité. Je repousse mes émotions et je réprime mes forces intérieures. Des 8 m'indique plus particulièrement que je suis hantée par la peur de l'échec et qu'il y a une situation à régler face à ma famille. Des 9, elle, est liée au rôle de victime que je m'attribue. Le désespoir peut prendre place et j'ai le mal de vivre, car je ne sais quelle direction prendre dans ma vie et j'ai peur de me tromper. J'hésite à avancer, en partie parce que je retiens le passé, parce que j'ai peur de l'abandon et du rejet. J'ai de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel et je préfère rester sur place. Je peux avoir du dédain pour la vie et je me dirige vers un gouffre que je ne peux vaincre qu'en faisant confiance à la vie, car c'est en lâchant prise que je gagne la maîtrise de ma vie. Je prends note qu'une D8 endommagée peut s'accompagner de maux au diaphragme et à la rate, incluant les troubles du sang, tandis que D9 en mauvais état sera accompagné d'allergies, d'un mauvais fonctionnement des glandes surrénales ou de l'urticaire. Alors comment faire ? J'accepte de laisser émerger ma nature douce et profonde. Je permets à mon côté enfant de cohabiter avec mon côté adulte qui en prend désormais soin. Lorsque la 10e vertèbre dorsale, ou D10, est atteinte, cela reflète souvent une insécurité profonde vis-à-vis de laquelle je me sens désarmée, sans ressources. Ma confiance est à son plus bas et j'ai besoin d'un petit remontant, afin de m'aider à me donner du courage et à oublier mes soucis. Souvent, cela peut être une plus grande consommation d'alcool ou de drogue qui, d'habitude, me donnera ce petit coup de pouce. Cependant, quand je reviens dans mon état normal, mes soucis sont encore là et ma vie s'assombrit, car je ne vois que le côté négatif des choses. Je fais face au néant, je vois tout en noir, refusant la vie, m'apitoyant sur mon sort. Je m'en fais pour des riens et je me mets en colère sans toutefois être capable de la manifester, ce qui affecte ma sensibilité qui est à fleur de peau et qui fait que je m'emporte pour des bagatelles, souvent avec beaucoup d'agressivité. Je suis devant rien et je ne sais pas dans quelle direction m'en aller ou quels sont les bons choix à faire. Je me sens victime des circonstances et cela m'empêche de prendre ma vie en main. Je suis embourbée dans mes émotions, ce qui rend difficile mes communications avec les autres. Je cherche ma place dans la vie, je ne peux pas me positionner. Une D10 en mauvais état s'accompagne souvent de malaise au rein, reconnu comme le siège de la peur. Alors comment faire ? J'accepte de me faire confiance et j'apprends à voir la beauté en moi et autour de moi. J'ai le courage de demander de l'aide. J'assume pleinement mes responsabilités et je reprends la maîtrise de ma vie. Les anomalies à la 11e vertèbre dorsale, ou D11, se retrouvent généralement quand mon système nerveux a de la difficulté à fonctionner. Ma très grande sensibilité à tous les niveaux amène D11 à se déformer, car je déforme aussi la réalité afin de moins souffrir. Je la change à mon gré pour qu'elle soit comme je le veux. Je me perçois comme une personne laide, pas attrayante, pleine de défauts. Cette image de moi-même, qui est très négative, fait en sorte que j'ai de la difficulté à établir des relations durables avec mon entourage, car la peur du rejet est très grande. Je me coupe volontairement de mon entourage, car j'ai l'impression qu'on m'envahit et je ne sais plus ce qui m'appartient, ou pas. Mais cela ne peut durer qu'un certain temps et je dois tôt ou tard faire face à la réalité. À ce moment-là, une tension intérieure aura pris place et j'aurai de la difficulté à transiger avec elle. Cela peut devenir tellement insupportable que je peux même avoir des idées suicidaires, puisque je vis dans l'incompréhension et que j'ai peur de l'avenir, car je me sens impuissant à changer des choses dans ma vie. Je me considère victime, blessée dans mes sentiments. Je ne suis pas à la hauteur de l'image parfaite et idéale que je veux donner. Je rumine le négatif et je fais peu d'efforts pour me tirer de cette situation. Je dois apprendre à bouger et à aller de l'avant au lieu de stagner dans un état d'être comateux et me morfondre dans la passivité. Les douleurs au niveau de D11 s'accompagnent souvent de malaise au rein, ainsi que de maladies de peau comme l'eczéma ou encore l'acné. Alors comment faire ? J'accepte de changer des choses dans ma vie et je dois être prêt à faire des efforts et à demander de l'aide. Je reprends contact avec ma force intérieure et je laisse circuler mes énergies créatrices. La 12e et dernière vertèbre dorsale, ou D12, est affectée notamment lorsque je vis dans un vase clos, replié sur moi-même. J'ai tendance à critiquer, juger,
sauter facilement aux conclusions. Non pas parce que j'ai vérifié, mais seulement parce que mes observations peuvent me donner de fausses impressions et que je les interprète à ma façon. Cela m'amène à vivre beaucoup de colère qui me ronge de l'intérieur. Mon mental est très actif, ma sensibilité est à fleur de peau. Je me construis des châteaux en Espagne. Je m'invente toutes sortes de scénarios, évitant ainsi mes responsabilités. Comme j'ai de la difficulté à transiger avec mon entourage, je vis beaucoup d'insécurité et je suis perfectionniste. Je peux entretenir des idées morbides, n'étant plus capable d'absorber quoi que ce soit dans ce que je vois, dans ce que je sens ou dans ce que je perçois, et enviant ce que les autres ont. Je suffoque à cause de toute cette agressivité, ce chagrin, ce sentiment d'abandon qui m'habite. Je porte un masque pour me protéger contre d'autres déceptions ou désillusions, notamment dans mes relations affectives. Une affection au niveau de D12 s'accompagne souvent de malaises intestinaux, de douleurs aux articulations, d'une circulation lymphatique déficiente et aussi parfois d'affection aux trompes de Fallope. J'apprends à communiquer avec les personnes afin d'ôter le doute et l'insécurité qui m'habitent. Je vois ainsi plus clair dans ma vie et le calme s'installe en moi. En conclusion, je vous propose de faire le point sur la signification des malaises et douleurs situés au milieu du dos, c'est-à-dire au niveau des vertèbres dorsales. Ils sont le signe clair d'une relation difficile avec la vie et les situations de mon existence. J'ai souvent des décisions à prendre, mais je suis constamment en doute face à celles-ci et face au fait de les assumer. Cette région du dos correspond également au mouvement d'extériorisation de l'énergie de vivre qui passe à travers moi. Cela signifie qu'en période de maturité intérieure, c'est-à-dire lorsque je prends de l'expérience, plusieurs qualités divines telles la confiance, l'amour, le détachement, c'est-à-dire le libre arbitre, surtout sur le plan affectif, sont mises à l'épreuve. Mes maux de dos, le dos courbé inclus, peuvent signifier plusieurs choses, telles que la culpabilité dans des situations où je n'ai pas à me sentir coupable, de l'amertume ou une faible confiance en moi liée à une vie que je sens très lourde à porter. Je crois devoir être le pilier et devoir bien gérer la structure qui est déjà en place. Je peux avoir l'impression qu'on est toujours sur mon dos, que je suis seule à tout faire. Si j'ai un mal de dos, cela dénote un grand sentiment d'impuissance face à une situation présente difficile à traiter et où j'aurais besoin d'aide. Ne sachant pas toujours comment me positionner dans certaines situations où j'ai des choix à faire, je vais souvent vivre de l'amertume, car je vais très souvent faire passer les besoins des autres avant les miens. Je suis susceptible et cela m'amène à me renfermer. Le désespoir peut apparaître car je ne me sens pas assez soutenue sur le plan affectif et je souffre aussi d'insécurité. J'ai tendance à retenir mes émotions et je vis beaucoup dans le passé. J'y reste attachée, je tourne en rond. Je me sens instable et anxieux. J'ai des remords de conscience. Le but à atteindre réside dans une expression plus active de mon énergie. Alors comment faire ? J'accepte d'avoir besoin d'être claire en tout, avec moi-même et les autres, sans véhiculer les sentiments d'un passé boiteux pour faire place à un ici et maintenant, calme et serein. J'ai besoin d'aide et d'encouragement, de me brancher avec mon être intérieur qui veille sans cesse sur moi. Mon corps me donne des signaux importants. Demander de l'aide n'est pas honteux. Au contraire, c'est un signe d'intelligence puisque cette aide me permet d'aller de l'avant. Je vois l'importance de ma propre identité et je suis prudent avec mon ego et mes peurs. J'apprends à communiquer avec mon être intérieur par la méditation ou la contemplation. J'y trouverai maintes solutions et réponses. Être en contact avec mon être intérieur, c'est choisir de mieux vivre les situations de la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à découvrir sur ma chaîne YouTube la playlist Signification des maladies. Vous y découvrirez le sens caché des maladies, la signification des symptômes, leurs explications et leurs probables causes. Pour y accéder, cliquez sur la playlist qui s'affiche actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.